Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo blog qui est une compilation des meilleurs moments de mon défi social spécial anniversaire qui a eu lieu le 8 du 8 de cette année 2022. Donc, je me suis lancé le défi en fait le jour de mon anniversaire d'aborder 8 personnes dans la rue. Et je peux vous dire qu'en tant qu'ex-phobique sociale, anxieuse sociale, enfin un peu agoraphobe, tout ce qu'on peut imaginer, ben ça a été vraiment un défi hyper inspirant, hyper transformateur pour moi parce que ça m'a prouvé à quel point j'ai changé et à quel point euh, ben voilà, j'étais ravie de faire ce défi. Donc vous allez le découvrir au travers cette compilation de vidéos. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça. Et n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des réflexions à me les mettre en dessous de la vidéo et je me ferai ravie d'y répondre. Voilà, bon visionnage à vous. Coucou à tous, voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce début de journée, ce début de défi. Pour mon défi, pour dépasser ma peur du regard des autres, ma peur du jugement et d'aborder donc du coup au moins 8 personnes dans la rue ou bien dans les commerces. Voilà, donc c'est parti pour la journée. Il me reste 2 heures avant de commencer ce défi. Donc voilà, bah déjà j'ai eu la chance de pouvoir me lever tôt, ça c'est chouette parce qu'en ce moment je me lève pas du tout tôt, mais là voilà, comme c'est un défi que j'ai prévu depuis longtemps, qu'il y a de l'enjeu derrière, ben forcément voilà, j'ai pas beaucoup dormi la nuit, enfin j'ai dormi un petit peu à moitié, vous savez un peu quand on dort une nuit juste avant un événement qui peut être stressant, en général on dort un petit peu à moitié, on se réveille puis on s'en va, voilà. Donc voilà, je vais commencer par mon yoga, enfin par la routine de Donna Eden, par mon yoga, puis j'irai me changer et puis je vous retrouve après pour faire avec vous le point sur ma feuille de bord. Je vous retrouve à très vite, enfin je vous retrouve tout de suite après, voilà. Alors je vous dis même pas comment tout va bien. Tout va très très bien, c'est-à-dire que j'aurais dû partir il y a une demi-heure et là je suis complètement à la bourre. C'est-à-dire que j'aurais dû être prête pour partir, mais là je vais simplement manger mon petit déjeuner. Heureusement je suis prête, je suis préparée. Mais en fait j'ai chipoté sur plein de trucs. Désolée pour la lumière, c'est pas top. Mais en fait là je suis dans la cuisine, je vais essayer de mettre comme ça. Voilà. Et pour vous dire, voilà, rien n'est jamais prévu dans la vie, surtout quand on a des peurs. Bah, tout va se mettre contre vous pour que vous ne fassiez pas ce que vous avez envie de faire. Voilà, ça c'est le but. Donc il faut s'y préparer un maximum. C'est pour ça que bah, moi j'étais quand même préparée, j'avais tout préparé, etc. pour aujourd'hui. Sauf bien évidemment vider comment dire, vider ma mémoire, j'arrive même plus à parler. Donc je suis hyper stressée, mais je vous reviens tout de suite. Là, je vais manger, je vous reviens tout de suite avec. Bah, je pense que je vais faire une vidéo Instagram après. Je ferai une vidéo ici en parallèle pour le montage du vlog. Mais je vous reviens tout de suite avec, ben, dès que j'aurai terminé de manger. Hein. Hello, recoucou, me voilà assise. Je viens de terminer mon petit déjeuner à la va-vite. Et je vous avoue que j'avais pas très faim parce que là je suis très stressée. Je sens un petit peu un poids ici au niveau du plexus, au niveau de la poitrine. Donc ça c'est pour vous parler un petit peu de mes ressentis. Oui, je sens que je suis bien stressée depuis hier. J'ai préparé mon petit thé à côté. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le boire, mais en attendant de vous parler, peut-être que juste après il sera un peu plus froid. Donc voilà, pour vous parler, ben, lancer officiellement ce défi anniversaire qui est d'aborder 8 personnes dans la rue et dans les commerces. Normalement, j'aurais déjà dû y être. Donc c'est pour vous dire que je suis un peu à la bourre parce qu'en fait, le fait c'est que enfin, je dois être rentrée ici pour 15h30. Là, il est 10h30. Donc, il me reste 5 heures. Je pense qu'en 5 heures, c'est faisable. Mais le temps que j'arrive là-bas, etc., normalement, je dois passer chez mon garagiste aussi.
Bref, je vais essayer un maximum de faire tout pour être rentrée à 15h30 parce que j'ai un atelier. Aujourd'hui, je me suis offert un atelier. Je me suis offert un atelier de Claudia Natella, une coach que j'aime beaucoup. Je reçois des notifications en même temps, donc ça me perturbe un peu. Et donc voilà, et cet atelier a lieu à 15h30, donc j'aimerais bien être revenue pour faire partie de cet atelier en live et pour ne pas avoir qu'accès en replay parce que je trouve que c'est plus facile en live. Donc voilà, revenons au défi. Ça y est, je lance officiellement ce défi anniversaire qui est de dépasser ma peur du jugement, de dépasser ma peur du regard des autres, de dépasser ma peur du rejet en abordant 8 personnes aujourd'hui dans la rue, dans les commerces. Donc je vais aller pour ça. Juste ma crainte en fait. Bon, ma crainte c'est de me faire rejeter, c'est de me faire humilier. Enfin bref, ça c'est vraiment la crainte qui est là et qui est bien installée dans mon corps. Mais ma crainte c'est que j'aille dans cet endroit qui est personne vu que c'est les vacances. Alors on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui il fait super bon. Il va faire bon toute la semaine chez nous. Mais ma crainte, c'est que je trouve pas assez de personnes, bien que j'ai dans cet endroit, en général, il y a des personnes, mais comme c'est les vacances, je ne sais pas, on verra bien ce qu'on va trouver, ce que la vie nous réserve. Donc ce matin, là, j'étais là à réfléchir en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais s'il n'y a personne, je vais où, etc. Eh ben, je trouverai bien, on va se débrouiller, on va se démerder. Bon, pour vous parler du défi, pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps et que j'use trop, du coup, l'espace de stockage de mon téléphone, puisque je vous dis, j'ai quand même 20 gigas, mais bon, on sait jamais. Je vais vous parler, après je ferai le live sur Instagram aussi, parce que je peux pas le faire en même temps, quoique j'aurais pu, enfin, ouais, j'aurais pu le faire avec mon ordinateur, enfin bref. Voilà, ça c'était ma feuille de bord. Bon, elle est un petit peu brouillon, hein. Derrière, j'ai encore des choses, un peu brouillon, mais c'est pas grave. Donc, pour vous parler de ce défi, en gros, en quoi ça consiste? Donc, c'est aujourd'hui, en fait, de 10h30 à 15h30 maximum. C'est de me lancer le défi, donc je me l'ai dit, d'aborder 8 personnes. Alors pourquoi 8? Parce que bah, on est le 8-8, c'est mon anniversaire, on est le 8-8, et donc je me disais, c'était bien de rajouter un troisième 8 dans l'histoire. Donc voici ce que j'ai prévu comme défi. Mon premier défi, on va la faire soft, c'est d'aborder une personne dans la rue et de lui dire que je suis pas du tout du chemin et de lui demander s'il connaîtrait pas une bonne boulangerie par exemple. Et d'un peu discuter comme ça, donc ça c'est soft. Hein. Vaut mieux toujours commencer par quelque chose qui est un peu inconfortable, mais ça va, c'est faisable quoi. Comme ça on peut avoir un... Enfin c'est la méthode des petits pas, on peut se dire ok c'est un peu inconfortable, mais ça je peux le faire. Ensuite, c'est soit, bon, je sais pas dans quelle ordre je vais le faire, hein, moi je vous dis ça comme je l'ai noté. C'est d'aborder une personne dans la rue et de demander, enfin de lui dire voilà c'est mon anniversaire aujourd'hui et je me lance un petit peu des défis, est-ce que vous voudriez pas me faire une photo, si ça vous dérange pas de me faire une photo avec mon téléphone, voilà. Donc ça c'est le deuxième défi, deuxième personne à rencontrer. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'entre la première et la deuxième, bien que je vais peut-être pas le faire dans cet ordre-là, c'est que je ne trouve pas de personne qui me dise ah je connais pas de boulangerie, etc. et je raborde une autre personne. Donc voilà, entre-temps, ça peut compter dans les 8. Ensuite, ce que j'ai prévu, c'est de demander, enfin, c'est d'offrir mon aide, en fait, dans une boulangerie, dans des petits commerces, vous voyez, les petits commerces, soit une librairie, une boulangerie ou un marchand de fruits, et d'offrir mon aide pendant 30 minutes à ranger, je sais pas, à ce qui, voilà, d'offrir ma main d'œuvre, en fait, pendant 30 minutes. On verra bien ce qui se passe à ce niveau-là. Si ça se trouve, les gens vont refuser que je leur offre mon aide. On verra. Dans ce cas-là, ben, je demanderai à la personne si elle ne connaît pas d'autres personnes pour d'autres commerçants qui seraient susceptibles de recevoir mon aide, mon offre en tout cas. Quatrième chose, c'est de parler à une personne dans la rue et de lui dire bonjour, aujourd'hui c'est mon anniversaire et en fait j'ai dans l'optique d'offrir des cadeaux et je voulais vous offrir ce texte. C'est un texte que j'ai écrit sur internet, donc voilà, c'est pour vous, cadeau. Donc ça c'est offrir un texte, j'en ai un deuxième à offrir, je vais vous l'expliquer.
Enfin, en fait, j'ai pris un texte que j'écris, un des textes que j'écris sur Instagram, et je l'ai, oui, j'ai pas mis sous enveloppe, mais je l'ai photocopié et je vais offrir ce texte. Et j'ai mis en dessous, en fait, c'est pas celui-là, regardez. J'ai mis en dessous, en fait, vous voyez, ça c'était l'image. J'ai mis en dessous, à toi qui reçois ce texte, je m'appelle Sarah Scapola, je suis coach et si tu souhaites en savoir plus sur moi, pardon, voici où tu peux me suivre. Donc j'ai mis mes coordonnées, on ne sait jamais si la personne me suit sur mon compte. Bref, ça c'est un des textes que je vais donner. Alors ensuite, un deuxième texte que je vais donner. J'ai photocopié, traduit un des textes, un des passages du livre de Steven Pressfield, La guerre de l'art, donc qui est en anglais, qui n'existe plus en français que moi j'ai en anglais, donc j'ai dû traduire le texte. Et j'ai tout ici en fait, et c'est un de mes textes préférés dans le livre, donc je vais peut-être vous le partager d'ailleurs. Ou pas, je vais partager juste sur Instagram, sinon ça va faire trop de stockage, ou peut-être je repartagerai plus tard, mais ça va faire trop de stockage sur l'espace du téléphone, donc je veux pas que ça prenne trop de place. En bref, ça c'est des deux textes que je vais donner. Donc quatrième, cinquième défi, je sais plus à quel nombre je suis, bref. Alors, si je vais à la boulangerie, je vais du coup acheter un bout de gâteau, ou soit s'il n'y a pas des morceaux de gâteau, bah acheter, je sais pas, une petite milliardise comme ça, et l'offrir à quelqu'un dans la rue. Donc je vais dire à ce niveau-là, bonjour, c'est mon anniversaire, et c'est moi qui offre, donc j'ai décidé d'offrir un morceau de gâteau, et ce sera pour vous. Donc voilà. Après, je sais pas trop à quel défi j'en suis, bon bref. J'avais compté 6, hein. Mais la sixième, c'est avoir une conversation avec quelqu'un. Donc ça, il faudrait que je trouve quelqu'un qui est tout seul, qui est assis quelque part, et m'asseoir à côté de lui et lui dire, bon, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous trouver pour avoir une conversation avec vous. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on puisse discuter ensemble pendant 30 minutes? Et voilà, et après on verra bien ce que ça va donner. Donc du coup, en fait, j'avais compté qu'il me restait deux défis, en fait, le 7 et le 8 à trouver pour faire le quota de 8 personnes. Donc bah, voilà, je suis pas sur Instagram, donc je vais pas pouvoir vous poser la question à vous, mais je pense que je vais le refaire sur Instagram et je vais poser la question sur Instagram aux gens qui vont me regarder, de me proposer deux défis que je pourrais faire durant la journée. Ça peut être très interactif comme ça. Voilà, en gros, le défi. Donc, je vais être rentrée pour 15h30. Voilà, je vous ai dit un petit peu ce que je comptais faire. Ah oui, je vais vous faire un petit peu des anecdotes, des petites interludes qui seront comprises dans le montage de ce vlog. Des petits interludes, des anecdotes en fait, peut-être entre les défis, j'en sais rien, avec ma caméra, avec mon téléphone, enfin avec mon téléphone plutôt, la caméra de mon téléphone, pour vous parler un petit peu des petites histoires que j'ai vécues avec la peur, comment j'affrontais certaines peurs, mes plus grandes peurs par le passé, donc je vous parlerai un petit peu de ça. Ce que j'ai prévu de faire, je pense que je ne vais pas pouvoir vous filmer évidemment les défis, parce que ça va être compliqué de filmer en même temps. En tout cas, je pense que je vais recommencer ce genre de défi parce que ça a l'air hyper top. Enfin, je dis ça comme ça, mais je suis pas dedans encore. Je suis pas encore dans la peur. Je ressens le stress, mais voilà. Mais je pense que la prochaine fois, je prendrai une personne avec moi pour me filmer parce que gérer la caméra, gérer tout, c'est un peu, ça fait un peu beaucoup, hein, donc voilà. Mais voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire des petites interludes. Peut-être si voilà, je peux aider une personne, je vous filmerai la personne, je ferai voilà. Mais je pourrais pas vous filmer en temps réel le défi, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, par contre, je vous ferai des face caméra, des off caméra, je sais pas comment on appelle ça, où ben en fait je vous ferai part un petit peu de mon ressenti, de comment je me sens avant de faire des défis ou après, ou qu'est-ce qui se passe pour moi. Donc ça c'est ce qui est prévu. Voilà, et je voulais vous partager aussi mon pourquoi. Bon, ça va faire trop long comme vidéo, ça fait déjà 10 minutes, je pense que je vais faire plusieurs vidéos en une. Donc je vais arrêter là pour le moment, je vous retrouve après, je vais aller sur Instagram et puis je partirai parce que là ça va faire trop long. À tout de suite.
Alors, coucou, coucou, je suis dans ma voiture et je m'apprêtais à aller chez mon garagiste pour faire regarder mes pneus, qui vont toujours bien, hein, voilà, pas le souci, mes pneus sont gonflés. Mais je voulais quand même vérifier avant d'aller à l'endroit pour savoir s'il n'y avait pas un truc qui clochait. Et en fait, mon garagiste ouvre à 13h30. Donc, je n'ai pas le choix que... Enfin, je n'ai pas le choix, en fait. On va dire que je peux prendre ce risque. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que je comptais faire, en fait, pour savoir si je pouvais partir, etc., en toute sécurité. C'est que je fais le test musculaire. Je ne sais pas si vous connaissez le test musculaire. Donc, je m'adresse à mon corps et à mes cellules et je demande en fait, bon évidemment c'est pas de la voyance etc, mais je demande si c'est sécurisant pour moi de partir avec cette voiture jusqu'à l'endroit où je veux aller, en sachant que c'est à 15 minutes d'ici, hein, c'est pas non plus à 40 minutes. Donc voilà, je vais le faire avec vous. Alors, ce que je fais, je vais pas savoir le montrer en fait, ce que je fais c'est que je prends mes mains, je pince ma main droite, je pince ma main gauche, je la pince ici. En fait, le test musculaire, normalement, ça se fait à deux avec le bras. Mais si on veut le faire tout seul, donc je pince ma main droite, enfin le pouce et l'index de ma main droite. Le pouce et l'index de ma main gauche, je viens le mettre ici, croisé. Et en fait, le test musculaire, c'est quand quand on pose une question, oui ou non. Très bon pour les générateurs en Human Design. Et si ça tient, c'est que c'est oui. Si ça tient pas, c'est que c'est non, en fait. Si ça tient pas, c'est que c'est pas une bonne réponse. Donc, je vais commencer, je vais tester. Je vais faire avec... je m'appelle Sarah. Ouais. Donc, vous voyez, je m'appelle Sarah. C'est juste pour mon corps. Là, il me dit, ouais, c'est la vérité pour mes cellules. Et donc, je posais la question, est-ce que c'est sécurisant pour moi de partir avec ma voiture? Donc là, il me dit oui. Après, voilà, c'est juste mon corps qui m'informe de la sécurité, ma sécurité intérieure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite prière aussi. Je demandais, en tout cas, à l'univers de m'envoyer les bonnes réponses et de me dire... je vais mettre en tout cas ce trajet avec ma voiture dans les mains de l'univers. Et entre ses mains pour que tout se passe bien et que tout se passe bien avec mes pneus. En tout cas, bon, j'ai mon gonfleur à côté, ça devrait aller, mais j'ai un peu peur en fait que mon pneu éclate en plein milieu de la route, mais c'est pas grave, ça va pas se passer. On va prendre cette pensée-là, on va la mettre de côté et je vais demander vraiment à l'univers, à mes guides, à mes anges, à tous ceux qui viennent me soutenir, de faire en sorte que ce trajet se passe en toute sécurité, de manière fluide. Voilà, donc c'est parti, je vous retrouve quand je suis arrivée et puis on commencera le défi en espérant trouver des gens. Voilà, à tout de suite. Alors me revoilà de retour toujours dans ma voiture. Je vous avais dit, je suis pas encore arrivée à l'endroit où je vais faire mes petits défis, mais par contre je me suis lancé un défi impromptu qui n'était pas prévu dans ma liste de défis. Comme quoi, c'est bien d'avoir un cadre, mais des fois il faut bien... en fait le cadre ça sert à rassurer un peu le mental. J'ai un petit peu décroché. Ça sert un peu à rassurer le mental. Mais c'est bien aussi de laisser un petit peu la vie nous pousser à faire des choses qui n'étaient pas prévues. Donc c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai fait la vidéo tout à l'heure, juste avant, pour vous dire que mon garagiste était fermé, etc. J'avais un homme qui était là, juste devant, et je pense que j'en ai fait un petit peu part dans cette vidéo, enfin je ne me souviens plus. Bref, il y avait un homme qui était là, qui était en train d'aller dans le camion. Je sais pas ce qu'il faisait, je pense que c'était un jardinier, donc il ramassait toutes les crasses et les mettait dans le camion. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien, Sarah, si tu demandes au gars, pour lui demander, parce que comme, voilà, bon, mon pneu, ça va, il est gonflé, hein, je ne vais pas rouler avec un pneu gonflé, j'ai la chance d'avoir un gonfleur dans ma voiture, mais j'étais pas sûre, j'avais un peu peur que mon pneu éclate en plein milieu du truc, enfin, je vous l'ai dit plusieurs fois. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre cette excuse-là pour aller aborder le gars. Et j'ai été l'aborder et c'était hyper gentil, les gens, c'est hyper gentil. Alors d'abord j'ai eu la femme et elle m'a dit oui bonjour, j'aimerais bien parler à votre mari.
En fait, elle me dit, bah, c'est pas mon mari, mais si vous voulez. Et je lui ai raconté en fait que j'avais un pneu qui était dégonflé, que je venais de regonfler. Enfin, j'ai un petit peu menti parce que je ne l'ai pas regonflé maintenant, je l'ai regonflé mardi. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait jeter un coup d'œil à ma voiture, si ça allait aller. Et en fait, il est venu jeter un coup d'œil, il m'a dit non, ça risque pas d'éclater parce que sinon, enfin voilà, il a regardé tout ça, il m'a dit, tracassez pas, n'allez pas jusque Bruxelles, hein. Bruxelles, c'est à 1 heure de chez moi. Mais si vous allez là où vous m'avez dit d'aller, donc l'endroit où je vais faire mes défis, ça devrait aller tant que vous roulez doucement. La femme était hyper sympa et voilà. Donc j'ai abordé une première personne aujourd'hui de façon imprévue, mais bon, des fois, voilà, faut y aller. Et ça me fait hyper plaisir. Ben voilà, on verra bien hein, ce qui va suivre. Là, c'est bon, j'y vais direct à l'endroit où j'ai prévu. Et bah, je vous dis à tout de suite, là, c'est bon. La prochaine fois, à moins que j'ai un incident dans la route, la prochaine fois que je reviens vers vous, bah, ce sera parce que je serai arrivée au bon endroit. Allez, à tout de suite. Hello, me voilà arrivée au bon endroit pour pouvoir faire ma défi. Et la bonne nouvelle, bah, pour mes peurs, c'est qu'il y a plein de gens, enfin plein de gens, c'est pas non plus bondé hein, comme chose, mais enfin comme endroit, mais voilà, il y a quand même des gens un peu partout qui marchent dans la rue. Alors ça, c'est la chance au temps. Heureusement qu'il pleut pas, heureusement qu'on a un bel été. Donc voilà, je suis prête. Je suis prête, je suis très stressée. Je vais boire un petit coup d'eau. Donc c'est prête pour... Je suis prête pour... Je sais même plus parler. Je vous dis même pas comment je vais parler aux gens. Je suis prête pour aborder des gens dans la rue. Et bah, je me sens quand même poussée, hein, vous savez, j'avais peur qu'il y ait personne, etc. Et puis en fait, sur le chemin, j'ai rencontré plein de gens, enfin sur le chemin en voiture, hein, j'aurais pu m'arrêter, etc. Mais voilà, j'ai quand même eu dans l'idée de venir ici, à cet endroit. C'est une petite place, il y a des boutiques un peu partout. Donc, premier défi, bon, j'en ai fait un petit peu en freestyle tout à l'heure avec le pneu. Premier défi, c'est d'aller aborder une personne dans la rue et de lui demander s'il connaîtrait pas une bonne boulangerie parce que moi, je ne suis pas du coin. Donc voilà, on y va. Je suis très stressée. J'ai encore un poids ici au niveau de la poitrine, un poids au niveau du plexus. Donc ça oppresse bien ici, là. La gorge, non, j'ai pas grand-chose. Mais voilà, en tout cas, je me sens poussée parce que à un moment donné, ben, je rencontre, enfin, je passais dans une rue et puis j'avais l'instinct de me dire, tu irais pas à la boulangerie quand même demander Et en fait, je me suis dit non, j'ai l'impression qu'il y avait personne, donc je vais quand même d'abord aller ici et puis au cas où, bah, s'il y a des choses que j'ai pas su faire, bah, il y a les alentours parce qu'il y a plein de gens partout dans les rues. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc on est parti, on y va, tout va bien. Oh, respire un bon coup. Et puis bah, choix, on ne va pas tergiverser. En fait, je me disais tout à l'heure, réfléchis pas, vas-y. Réfléchis pas, vas-y. Donc premier défi, on y va. On va demander à quelqu'un s'il connaîtrait pas une bonne boulangerie. Et puis on y va. Ok, je vous reviens tout à l'heure. Je vais peut-être essayer de prendre la perche dans la route. Voilà. En tout cas, je me sens poussée, comme je vous disais, et poussée dans le sens où je sens qu'il y a de l'audace en moi, de la joie et de l'amusement, un petit peu comme une petite fille. Il y a de la peur aussi, mais il y a un mélange de peur, il y a un mélange d'excitation, il y a un mélange de tout en fait. Et de se dire qu'on va oser. Alors, je sais pas où j'ai mis ma clé, c'est bien ça, parce que je vais devoir sortir. Je vais sortir de ma voiture, mais je me suis enfermée. Je me suis pas enfermée. Ah non, elle est là, ma clé. Donc voilà, je vais sortir avec ma perche. Ah. Et ce serait quand même bien que je sorte avec ma feuille de bord. Pourquoi? Parce que ben, j'ai les lettres dans la feuille de bord. Donc, je vais les sortir. Je vais quand même les mettre ici. Mon Dieu.
J'ai l'impression de me dire que je suis complètement tarée. Mais je me dis, Sarah, tu y vas et tu réfléchis pas. Et puis tu verras ce qui va se passer. Ok, on y va. On va sortir. Je vais vous montrer un petit peu le décor. Enfin, je vais essayer. Bon, bah c'est dommage parce que je pensais que je filmais en fait. Et en fait, j'ai fait mon premier défi. Je pensais que je filmais, mais mais en fait, non, je filmais pas. Du coup, la caméra, enfin, le Bluetooth s'est éteint. Tout va bien. Donc, je suis en train de parler toute seule dans la rue, ça va bien. J'affronte mon défi. Donc là, je vais essayer d'aller dans une boulangerie. Parce que j'ai demandé en fait à une personne s'il ne connaîtrait pas une bonne boulangerie. Donc, il m'en a indiqué une. Et donc, du coup, je vais aller demander là-bas s'ils n'ont pas besoin de mon aide. Voilà, donc je suis en train de vous faire filmer un petit peu la rue. En sachant que je ne sais pas trop où je vais. Là, je passe devant une rôtisserie. Je pense qu'elle est là, la boulangerie. Il y a un monsieur qui est assis dans un banc. Donc, je vais regarder. Je pense que je l'ai passé, la boulangerie. Donc, je vous file en même temps, hein, vous voyez. C'est inconfortable pour moi de faire ça parce que du coup, je me fais un peu repérer. Surtout que je pars toute seule dans la rue à une perche. Mais voilà. Je vais un petit peu couper pour ne pas que ça fasse trop long. Et je sais pas du tout où elle est la boulangerie. Attendez. Donc l'idée ici c'est de faire le deuxième défi. Ah, regardez, regardez. Waouh, magnifique. Donc l'idée ce serait de faire le deuxième défi. Et bonjour. Et d'aller offrir mon aide à un commerce. Donc le truc c'est que je sais même pas du tout où c'est. Alors juste ça se trouve je l'ai passé parce que je parle en même temps. Et au retour de cette boulangerie, je vais offrir une part de gâteau à quelqu'un. Donc j'ai fait 2 défis sur 8. Je peux encore donner les... Parce que c'est de l'ingénie. Bon, je pense que je vais devoir revenir en arrière. Je pense que je pensais... Je vais faire le deuxième, troisième défi. Bonjour, excusez-moi. En fait, aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai décidé d'offrir des cadeaux passants aux personnes. Donc je voulais vous offrir ce texte. Ah, voilà. Vous le lirez, enfin voilà. Ah, c'est pour vous. Oui, je sais vous recontacter, moi ou quoi? J'ai mis mes coordonnées à l'intérieur. Ah, ben ça va, c'est bien gentil. Voilà, petit cadeau. Ben, merci et bon anniversaire. Merci alors. beaucoup, bonne journée. Au revoir. Waouh, c'est top. Je me rends pas compte, mais en fait, je vais vous faire. C'est quoi? C'est profusion. C'est un peu style comme Révolution. Ouais, T'as vu Révolution, on fait le marketing sur Emilio Monroe. Ils ont sorti une tube de palette, mais. Oh. Non, j'ai pas vu. Le rouge est rouge, mais rouge. Dites-moi. En fait, j'étais venue chez votre collègue, elle m'a dit qu'elle va pas prendre des décisions. Donc en fait, j'avais une proposition à vous faire. Donc c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et j'avais envie de faire mon temps, une demi-heure de mon temps ici, dans votre commerce. Donc je sais pas si vous avez des choses à me faire. Je sais pas si je peux faire ça, c'est pas malheureusement ça. Bah oui, pas de soucis. malheureusement, et je sais même pas si elle va venir aujourd'hui. Oui. En temps normal, le lundi, elle est là. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais pas du tout justement si elle doit venir ou pas. Normalement, oui, mais ma collègue m'a dit que c'était pas sûr, comme je la prends. Oui. Voilà. Donc, moi, je sais pas si
je peux faire ça. Ouais, y a Si pas de on- souci. Parce que le problème, c'est que si Tracasse on a un pas, contrôle, Oui, bah oui. je sais pas s'il y a un papier vous faire signer pour ça ou Non, autre en fait, chose. c'est juste une proposition bénévole. Mais oui, mais je sais que pour les bénévoles, il y a quand même des papiers à remplir. Bon, je pense que je vais aller demander. Oh, tiens, ça ferait un beau cadre ici. De demander à la personne qui arrive. Ça veut bien faire une photo. On y va? Tout va bien, c'est jour de l'audace aujourd'hui. Bon, ça y est, je viens de faire mon 5e défi et j'ai demandé à 2 jeunes femmes qui passaient si elles voulaient bien me faire une photo. Elles ont accepté. Elles avaient l'air hyper bizarres quand je les abordais. Hyper méfiantes en fait. Et après, quand je leur ai dit c'est mon anniversaire, tout ça, est-ce que vous accepteriez de me faire une photo? Eh ben, elles étaient hyper contentes. Elles ont souri. On voyait bien qu'elles étaient contentes en fait. Je sais pas, ça les a un peu égayées. Donc comme quoi en fait, faire sortir leurs gens de leur routine, de leur zone de confort, ben, ça fait du bien, ça leur fait même du bien à eux. Donc là, je suis assise dans un banc. Il n'y a plus trop de gens qui passent. En plus, je tombe super mal parce que le lundi, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Donc là, je vais me diriger vers le magasin de téléphonie. Et ce sera du coup la 6e personne à qui je m'adressais. Moi, il ne sera plus que 2. Donc je vais pouvoir revenir un petit peu plus tôt chez moi. Voilà. Ah oui, et il ne restera plus qu'à aller demander. Donc il faut que je donne encore un texte à quelqu'un. Il faut que je demande si les gens veulent bien me prendre pour aller aider. Donc ça fait 2. Et il faut que... Qu'est-ce que je fasse encore? Je me souviens plus. Donc demander de l'aide, enfin offrir mon aide, donner un texte et aller converser avec quelqu'un. Oui. Ça, il faut que je trouve quelqu'un pour... Bon, j'ai un petit peu du mal à le faire dans la rue. En même temps, j'ai eu plein de conversations avec des gens. Quand je me rends compte, j'ai eu une conversation avec la femme qui attendait. Je ne sais pas si vous avez entendu, on verra bien au montage, je ne sais pas du tout. Voilà, donc donner un texte, aller offrir mon aide ici au magasin à côté. En fait, je me sens pleine d'audace, c'est dingue, parce que je me suis dit, en fait, faut pas que tu réfléchisses à, faut que tu fonces. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc ici, je suis en plein milieu du banc, je suis assise. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, n'empêche, pas autant qu'il y en aurait d'habitude pendant l'année scolaire. Mais les gens sont hyper contents quand même que je les aborde. J'ai encore donné mon texte, à mon avis, ça fera plaisir à une personne. Et ici, je vais aller au magasin de téléphone. Alors, je sais pas du tout, le gars, il va me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis hyper fière de moi et ça fait super du bien. Parce que du coup ça me libère vachement en fait, parce qu'il y a des gens, enfin voilà, je me promène avec ma perche et tout ça dans la rue, il y a des gens, ils me regardent quand même bizarrement, je leur pose des questions bizarres, tout va bien, c'est mon premier défi de rue comme ça, je pense que je vais en refaire dans un endroit un peu plus peuplé parce que voilà. Mais je suis hyper contente. Je suis vraiment hyper contente de ce défi. En plus, ça me met en joie. Enfin, je sais pas, je ressens de la joie à le faire. Il y a quand même des choses que j'évite. Par exemple, tout à l'heure, j'avais l'idée d'aller dans un magasin et puis je me suis dit non, là ils vont pas accepter mon aide, etc. C'est pas grave en fait. Il faut quand même que j'y aille et même s'ils n'acceptent pas, c'est pas grave en fait. Le fait c'est de le faire et en tout cas je suis déjà très très contente. J'ai quand même fait 5 défis sur 8 les gars, donc c'est top. En plus le défi de parler dans la rue devant tout le monde, et les gens me regardent bizarrement. Là il n'y a plus trop de monde dans la rue, donc je vais aller de ce côté là. Et puis ce que je ferai, c'est que j'irai de ce côté-là aller donner mon texte et j'essaierai d'aller trouver une personne pour aller converser avec. Bon, on y va, comme ça on risque de terminer, c'est pas de mourir, on risque. On a peut-être la chance de pouvoir terminer plus tôt et donc du coup d'aller au garage et d'arriver peinard pour
pour l'atelier de 15h30. À mon avis, j'arriverai certainement un peu avant. Donc voilà, je suis contente. Allez, 3 défis. 5, 6, 7, 8. 3 défis et puis on y va. Et puis on ne sait jamais hein, si pendant la journée dans la route, enfin dans la, comment est-ce que je vais dire, de façon instinctive, bah, il me vient un truc, je le ferai comme tout à l'heure avec le pneu. Vous savez, ça risque d'être assez bizarre, mais voilà, je suis l'instinct, je suis l'impulsion, et en tout cas je suis hyper contente parce que ma peur ne me freine absolument plus. Je ne suis pas bloquée par la peur. Tout va bien, je me sens poussée en fait à chaque fois. C'est comme s'il y avait une main derrière mon dos qui me disait allez vas-y avance, allez tu y vas. Donc comme quoi quand on se lance des défis, quand on se prépare, quand on pose l'intention de faire quelque chose en fait, et ben la vie nous porte, nous accompagne sur le chemin. Voilà, bon du coup j'y vais parce que sinon je vais encore traînailler et c'est un petit peu mon mental qui essaie de blablater pour ne pas que je fasse les choses. Donc on y va. À tout de suite. Bon, je suis un petit peu emprisonnée ici derrière des barrières entre une mutuelle et une mutuelle. Mais j'ai été trouver... bon, il y a une personne qui va sortir. Il y a un peu de bruit, mais voilà. Une personne qui vient de sortir pour sortir ses poubelles. Mais voilà, c'était ça le bruit. Plus une personne qui vient se garer à côté. C'est ça quand on est un petit peu phobique social, on a, enfin anciennement phobique social, on a une perception de tous les mouvements derrière. Ils sont assez forts, donc voilà, on est fort perturbé par les bruits. Du coup, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je viens aller trouver le magasin de photos. Et je lui ai proposé mon aide, j'avais une demi-heure de mon temps, etc. Bon, apparemment, c'est pas le bon jour pour ça. C'est pas grave, je l'ai fait 2 fois, mais c'est pas le bon jour. Dès que j'ai essayé à la boulangerie, en fait, toutes les boulangeries sont fermées. Donc, j'étais dans l'idée d'aller offrir un gâteau. Ah, mais peut-être je vais aller... voilà, je vais peut-être terminer le défi par ça. Aller acheter un part de gâteau, parce que je pense que le point chaud doit être ouvert. Ça doit être la seule boulangerie qui doit être ouverte. Mais voilà, pour vous raconter un petit peu l'altercation, j'en ai profité pour discuter avec le monsieur. Et en fait, c'est un magasin de photos, donc je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il m'a dit que non, et qu'il faut couper des photos, des trucs comme ça. Et clairement, il savait très bien le faire tout seul. Par contre, bonjour. Par contre, on a un petit peu discuté et en fait il m'a parlé, enfin il a osé me dire, il m'a un petit peu expliqué le contexte de la situation, c'est-à-dire que ça marchait pas super bien son commerce, que après le Covid, il avait du mal à redémarrer son commerce, donc on a un petit peu discuté en fait. J'ai cherché une conversation à avoir avec quelqu'un, finalement j'ai eu une conversation avec ce gars-là. Et il me disait que voilà, c'était compliqué, qu'il était un petit peu abattu, mais voilà, j'ai su un petit peu le remotiver, lui dire qu'il faut toujours voir le côté positif des choses. Et donc c'était une chouette conversation, je ne m'attendais pas du tout. Donc voilà, 6 défis sur 8. Alors du coup, je vais peut-être aller regarder sur Instagram, voir si les gens ne m'ont pas proposé, parce qu'en fait, avant de démarrer, venir faire ce défi, en fait, c'est vraiment pas le bon jour pour faire ce défi-là. Pour trouver des gens, ça va, il y en a. Mais c'est vraiment pas le bon jour parce qu'en fait, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés aujourd'hui le lundi, c'est dingue. Bon, c'est pas trop grave, hein, je me lancerai ça une autre fois, mais moi j'ai essayé et j'ai discuté avec des gens. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un petit peu de cet environnement-ci parce que ça fait 3 fois que je fais le tour. Je vais aller voir s'il n'y a pas une boulangerie à côté, là, qui est comme ouverte, acheter une petite part de gâteau, l'offrir à quelqu'un. Il restera à offrir mon texte. Et je pense qu'après,
ça fera 6, ça fera 8 défis, 8 altercations, 8 sur 8. Donc là, j'aurais réussi. Et je vais quand même aller voir sur Instagram, voir si les gens m'ont pas donné d'autres idées. Ben voilà, je viens de... Non, je peux pas peut-être vous montrer comme ça. Je viens d'acheter le gâteau, enfin c'est pas une part de gâteau, c'est une tartelette que je vais offrir à quelqu'un. Donc 7e défi sur 8, ça va aller. J'y suis au bout presque, il ne restera plus qu'à offrir une lettre, une lettre, mon texte que j'ai imprimé, c'est un deuxième texte que j'ai imprimé. Donc je sais pas à qui je vais offrir ça, je fais à l'instinct, au feeling, d'abord le gâteau, puis le texte, et puis j'irai essayer de voir pour aller discuter avec des gens, et puis j'entrerai parce que c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, on va voir un petit peu. Parce que là il y a... De oui dire, pas mal de personnes qui ont été... Ah mais si j'arrive à la gare. Ouais, c'est chouette. J'arrive à la gare. C'est là où je vais prendre mon train pour aller à Festival des Constellations Créatives. Donc à mon avis il y aura pas mal de monde. Et ça tombe bien parce que je vais aller voir où garer ma voiture ce jour-là. Donc je suis au bon endroit. On va trouver une personne pour aller donner ce gâteau. Bonjour. Ben, je vous l'offre, c'est pour vous. Non, c'est vrai. Non, sérieux? C'est sérieux, c'est pour vous. Oh, non, non. Non, je vous l'offre. En fait, je vous explique. J'ai un défi à faire parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, Et j'avais dans le défi d'offrir un gâteau à quelqu'un. Donc je cherchais une personne à qui offrir le gâteau. Donc comme vous êtes venu vers moi, ben, je vous l'offre à vous. c'est pas de blague? Non, c'est pas des blagues, c'est un gâteau aux fraises. Je vais aller le chercher ici au Point Chaud. Ah, ben c'est gentil ça. Donc voilà, c'est pour vous. C'est gentil. C'est comment mon petit nom? Sarah. Alors, moi, c'est Albert. C'était mon anniversaire, donc Bon c'est moi qui offre. anniversaire. Merci. Ah, pas de souci. À quel âge? 22, 23, 24? Ah, c'est gentil ça, 32. non, beaucoup plus. Pas 50 quand même. Non, 36. 36. Ça va. 36. Ça va. C'est là. Ça va? Mais je les parais pas? Non, je ne parais pas. Non, je ne parais pas. Ah bah ça va, je suis Je contente. suis scotché là, 36, moi je donnais 26. Voilà. Ah, ben, Bah, c'est gentil. vous me donnerez des nouvelles, non, mais voilà, vous penserez à moi quand vous le Vous mangerez. habitez où? Ouais. Non, j'habite à Verlaine. À Verlaine. Bon, c'est pas si loin. Pas si loin, hein, ça. Pas si loin du tout. Donc voilà, ici je vais un petit peu aller vers la gare. J'ai aussi un texte à offrir à une personne. Allez, assez. Merci Donc beaucoup. voilà, je vais continuer mon défi. Oui, à tout à l'heure. Bonne alors. journée aussi. Ouais, peut-être à tantôt. Bah oui, Ah. on sait jamais si je repasse. Bonne journée, au revoir. Ben voilà. Ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire la personne, elle m'a dit, fallait pas, gâteau d'anniversaire. Donc voilà, j'ai trouvé la personne. En plus, il était sympa, bon, il doit faire d'abord tout lui. Mais je suis contente parce que ça leur a fait plaisir en tout cas. Bonjour. Je sais pas trop en fait, c'est bizarre de savoir à qui on va offrir un texte. Celui-là en plus, c'est autant le premier texte que j'ai donné. Ah, on voit pas trop. Le premier texte que je vais donner, que j'ai donné, pardon, j'ai déjà donné. C'est trop de soleil. Je vais faire la perche à fond en mode youtubeuse. Autant le premier texte que j'ai donné, si je repassais par là en fait. Je vais faire le tour parce qu'en fait il faut que je trouve le parking où je vais garer ma voiture pour aller à la gare. Donc je vais aller à la gare à 4h du matin, je prends mon train. Ah mais c'est par là en fait. Il y a une bande de jeunes qui arrivent. Je pense que c'est là en fait. C'est là le parking. Ouais, je fasse ce chemin là en fait pour aller à la gare le 20, prendre mon train. Donc voilà, c'est cool.
l'avant-dernier défi. En fait, je me suis lancée comme défi elle est bizarre en fait, j'essaie de mettre je me suis lancée comme défi de, parmi tous les défis, hein, de discuter avec des gens. Mais en fait, de discuter avec quelqu'un, en fait, je vais discuter avec tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, tout va bien. On va aller voir le parking où je vais garer ma voiture. Et comme ça, je regarde un peu le chemin. Parce que comme ce sera à 4 h du matin, il va faire un bruit. Enfin, je connais un peu l'endroit, hein, mais je connaissais pas trop le parking. Donc voilà, et je vais retourner, je vais aller à la gare, je vais descendre, je vais essayer de trouver d'autres personnes avec qui discuter. Et puis on sera tout doucement sur le chemin du retour. En tout cas, je suis très contente de cette journée. J'ai pu offrir mon sourire, mes bonjours, mes discussions. Et en fait, j'étais hyper à l'aise quoi, c'est bizarre. Bon, très peur avant, mais hyper à l'aise quand même pendant. Donc comme quoi, ne jamais réfléchir avant d'agir, n'est-ce pas? Bon, ça y est, j'ai donné mon texte. Ça y est, j'ai tout donné ce que je devais donner. J'ai donné mes pâtisseries, j'ai donné mes textes. C'est bon quoi. Je vais essayer d'aller un peu par là, voir s'il n'y a pas des gens, rediscuter un petit peu avec. Et puis je pense que ça fait 8 sur 8. Donc, merci, bon appétit. C'est le monsieur qui est en train de manger son... C'est le monsieur qui est en train de manger son gâteau. Il dit c'est super bon, bon anniversaire. Donc génial. En fait, ça c'est la vie. C'est quand on offre des choses aux gens, on reçoit en retour. Bon, c'était pas vraiment le but aujourd'hui, c'était vraiment plus de me dépasser. C'est ce que j'ai un peu fait. Et je vais faire mon sourire, ma bonne humeur. Et je pense que ça, c'est déjà le principal. Voilà, je vais essayer de trouver des gens. S'il y a des gens qui sont assis un peu tout seuls, m'asseoir avec eux et bavarder pendant une petite demi-heure et puis je retournerai. Voilà. On va voir un peu ce que ça va donner, mais je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je suis contente. Je suis bien contente. Ça fait du bien en tout cas. Je pense que les gens... Je pense que les gens sont contents en fait qu'on les aborde et qu'on s'intéresse à eux. Ça les fait, comme j'ai dit, ça les fait sortir de leur zone de confort. Et mon Dieu, je sais pas du tout le son de cette vidéo, ce que ça va donner. Ça les fait sortir de leur zone de confort, ça leur égaye un petit peu la journée. Et alors là, il y a des gens, peut-être aller voir. De faire le risque, tu vois, d'aller m'intégrer dans un groupe. Peut-être de faire une photo de groupe, j'en sais rien. Donc ce sera le dernier, après je termine. Je vais rentrer. Comme quoi, c'est important d'avoir un caméraman quand on fait ce genre de défi, parce que je viens encore de refaire la blague, c'est-à-dire de parler toute seule. Je croyais avoir mis la caméra, mais la caméra n'était pas mise. Donc voilà, ça y est, je suis rentrée dans ma voiture. Je sais même pas si... je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du montage de vlog. C'est pas grave, de toute façon, je ferai quand même... J'ai prévu de faire 2 vidéos. Donc le vlog de tout ce que j'ai tourné aujourd'hui avec... On verra bien le son, hein. Je vous dis vraiment pas la qualité de la vidéo. Ça... et puis je vais faire une autre vidéo qui sera plus pro entre guillemets, c'est-à-dire je vous ferai part un petit peu de mon expérience, de comment préparer ce genre de défis qui nous sortent beaucoup de notre zone de confort, surtout quand on est un peu timide, voire ex-phobique sociale comme moi. Et voilà, je vous ferai un peu une vidéo comme sur ça. Mais là, voilà, je suis entrée dans ma voiture, j'allais démarrer et je me suis dit, je vais regarder un petit peu les vidéos, ce que ça a donné, etc. Et puis j'ai regardé, j'ai vu qu'en fait, la vidéo que j'étais censée tourner quand je suis rentrée dans ma voiture juste avant ne s'est pas enregistrée parce que la caméra ne s'était pas enclenchée. Donc c'est ce que je vous disais, comme quoi c'est bon d'avoir un caméraman avant quand on fait ce genre de défi parce qu'on peut pas tout gérer.
On a tellement de choses à penser, faut aborder les gens, faut aller là, tic, tac. Et en fait, voilà. Donc je referai ça avec des autres défis, dans un autre endroit et à un autre moment et avec quelqu'un qui me filmera. Tant est-il que je vais essayer de trouver ce genre de personne. En tout cas, je suis hyper contente de moi et hyper contente de cette journée. Recoucou, oui, j'ai 51 minutes 20 pour faire cette vidéo parce qu'à mon avis, j'ai dû user pas mal d'espace sur mon téléphone, mais ça y est, j'ai terminé. Je suis rentrée chez moi, je suis au chaud, je suis dans ma zone de confort. Mais ça fait du bien, hein, ça fait du bien quand on se lance des défis comme ça, ou de sortir de sa zone de confort, de revenir après dans sa zone de confort. Pour pouvoir trouver un petit peu voilà, du confort, mais surtout se sentir plus en sécurité et un petit peu ouais sentir que voilà, c'est bon, on peut laisser de côté les sensations de la peur, etc. Mais je voulais rajouter un petit peu des anecdotes, des histoires que j'ai vécues par le passé, où j'ai dû affronter mes peurs et comment je me sentais, comment j'ai pu dépasser ça. Parce que le but, en fait, dans ce défi d'anniversaire, c'était moi de me dépasser pour me sentir en confiance, pour augmenter ma confiance en moi, mais c'était aussi de prouver aux autres que dépasser ses peurs, en fait, c'est bon, on est toujours vivant et que c'est possible et d'inspirer les autres à aller dans ce sens. C'était aussi, et ça j'avais pas pensé, mais je peux vous raconter un truc avec ce défi, ce que j'avais vu et que j'avais pas, enfin, ce que j'ai vraiment vu et j'avais pensé avant, mais j'avais pas vraiment eu la prise de conscience, c'est qu'en fait, en abordant des gens dans la rue, alors oui, on sort nous de notre zone de confort, mais je peux vous assurer, en fait, que moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, alors elles étaient surprises, etc. Au prime abord, il y en a qui étaient des fois fort fermées, mais c'est ok. Je m'attendais à vivre des rejets, j'en ai pas vécu. Je me ferai un défi comme ça, tiens, chercher le rejet. Apparemment, c'est compliqué de chercher le rejet quand on veut le chercher. On l'obtient plus le rejet quand on en a peur que quand on veut le chercher, mais je pense que je ferai un défi comme ça. J'ai très envie de continuer en tout cas ce genre de défi, de sortir de ma zone de confort et de dire oui à mes peurs en fait. Parce que merde aux peurs quoi. Elles nous ont bloqués, elles nous ont tétanisés pendant tellement d'années et en fait si on est en vie, je pense que c'est pas pour écouter nos peurs, c'est justement pour aller dans leur sens et pour les dépasser. J'ai vraiment envie de continuer sur ce chemin, de me faire comme Shonda Rhimes dans son livre L'année du oui, mon année du oui à moi. Pourquoi pas, tiens, faire tout ce que j'ai peur de faire et le faire. Et j'avoue que ça me tente. Mais là, pour l'occurrence, comme je suis bien sortie de ma zone de confort, je vais me reposer un petit peu. Mais comme conclusion à ce vlog, comme conclusion à ce défi, j'ai l'impression que c'est bizarre, je parle pas comme d'habitude, c'est bizarre, en fait j'ai l'impression que j'ai plus d'assurance. Alors je sais pas si c'est le défi en lui-même qui m'a fait gagner en assurance, mais j'ai l'impression que, en fait, je suis portée par le flow et je ne parle plus en train de réfléchir, en train de me dire qu'est-ce que je vais dire, etc. Donc tout vient naturellement, ça a été ça toute la journée. Je sais pas si c'est le portage, je sais pas si c'est mon anniversaire, je ne sais pas si c'est parce que j'ai gagné en un an de plus, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression de ne plus parler de la même façon, c'est dingue. Et avec une certaine assurance aussi. Donc pour clôturer ce vlog, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est de ça dont je m'étais rendu compte en fait, c'est que d'aller aborder des gens, ça nous fait sortir de notre zone de confort.
Mais surtout, ça fait sortir l'autre aussi de sa zone de confort. Parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas l'habitude qu'on les aborde dans la rue. Il n'y a personne qui fait ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. À part des gens qui étaient là pour vendre des bazars, distribuer des flyers, etc. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un m'aborde dans la rue pour me poser une question, pour me donner un cadeau d'anniversaire, pour me donner un gâteau, pour me donner des trucs. Ça m'est jamais arrivé et jamais, jamais. Donc, il n'y a personne qui fait ça. Et en fait, en faisant ça, on fait sortir les autres de leur zone de confort. Et deuxième chose, non seulement on les fait sortir de leur zone de confort, mais en plus, on leur accorde notre attention. Et ça, je trouve que je l'ai fort ressenti chez les personnes à qui je me suis adressée, que ce soit en donnant mon texte, en donnant la tartelette que j'étais achetée à la boulangerie pour une personne, que ce soit... en discutant avec des commerçants que je voulais aider, les gens en fait ils sont contents en fait qu'on leur adresse la parole, ça leur fait plaisir. Et moi avant j'avais vraiment cette impression de me dire mais je m'emmerdais les gens. Alors oui certes des fois c'est pas forcément le moment de s'adresser aux gens et c'est ok, mais il y a des gens peut-être qu'ils ont besoin de ça à ce moment-là, qu'on leur adresse la parole et ça va leur faire du bien, quoi. Ils vont se dire, ah, ok, cette personne-là m'adresse à la parole. Voilà, ça m'a égayé ma journée. Ou un sourire. Je vous ai dit, en fait, j'ai fait plein de trucs que j'avais pas prévu de faire cette journée. Comme dire bonjour aux gens. Comme la dernière chose que j'ai faite, je pense, je me suis adressée à un groupe de femmes qui regardaient un établissement qui était presque fermé, qui se demandaient si c'était fermé ou ouvert. Et... j'ai dit bonjour, vous savez si c'est fermé? Et elles m'ont dit, bah on se demande justement, on ne sait pas. Puis elles commencent un petit peu à discuter comme ça. Et voilà quoi, c'était pas du tout prévu que je fasse ça, mais c'est pas grave, j'ai suivi le flow et en fait les gens, je pense qu'ils sont contents quand on va les trouver. Si, alors je vous ferai une vidéo spéciale comment préparer un défi comme ça, parce que je pense que ça se prépare en fait. Alors on peut faire ça en freestyle, il n'y a aucun souci, mais en général si on fait ce genre de défi, c'est que forcément ça nous challenge et qu'on en a peur, et donc je pense qu'il vaut mieux préparer un maximum. En fait c'est ce que je me suis dit, j'ai préparé un maximum de choses, dont la plupart se sont pas faites, mais en même temps c'est pas, enfin c'est chouette parce que ça m'a montré en fait que je pouvais surfer, je pouvais sortir de ce cadre que je m'étais préparé. Et ce cadre a été là pour me rassurer, en fait, pour me sécuriser. Et je pense que le mental, quand on fait des choses qui ne font pas, le mental a besoin qu'on le sécurise. Et la manière, moi, que j'ai trouvée pour le sécuriser, wow, je reçois plein de notifications en même temps, c'est de préparer un maximum ce défi, de regarder des vidéos des gens qui faisaient ça, de lire un maximum de choses, de me remotiver, de préparer une feuille de bord comme ça, de me préparer le matin. J'ai fait du yoga où j'ai fait des positions d'affirmation de soi, des positions d'ancrage pour bien m'ancrer à la terre. Voilà, je me suis préparée, je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Mais en même temps, cette préparation-là, elle n'est pas dit qu'elle se réalise de la façon dont on a envie. Donc ça m'a permis en fait de sortir de ce cadre-là et d'entrer dans la souplesse et de jouer en fait avec ce qui était là. Par exemple, aujourd'hui, c'était le jour... le lundi, dans cette zone-là, c'était le jour où la majorité des commerces étaient fermés. Et moi, je débarque ce jour-là avec mon défi d'anniversaire. Bref, j'ai dû surfer avec ça et j'ai dû m'adapter. Et du coup, j'ai fait des choses que j'avais pas prévu de faire. Et c'était chouette. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que les gens aimaient bien qu'on les aborde. En tout cas, la majorité. Il y en a qui étaient surpris, il y en a qui avaient peur, mais les gens aimaient bien. Quand vous êtes là avec le cœur ouvert, avec un sourire, avec une attitude positive, je pense que ça fait du bien aux gens. Parce que d'un, je l'ai dit, ça leur fait sortir de leur zone de confort. Et de deux, vous vous intéressez à eux en fait. Et ça fait du bien. Il y a des gens peut-être qui se sentent seuls, qui sont seuls. Et peut-être rien que leur faire un sourire, leur dire bonjour, parce que j'ai dit bonjour aussi à 36 000 personnes. Ça aussi, je me suis lancée comme défi. Bref, c'est venu dans l'instant. Hein. Mais bonjour, 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 bonjour. Et les gens me répondaient, j'ai eu aucun vent. Et c'est possible qu'il y a des gens, des fois, ils te répondent pas, quoi.
Donc voilà, pour clôturer ce défi, je dirais que je pense que je ne suis pas encore, je réalise pas encore tout ce que j'ai fait. Je réalise pas parce qu'en fait, quand je suis revenue dans ma voiture, c'est ce que quand j'étais en train de faire le trajet pour revenir jusque chez moi, c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, tiens, j'ai encore cette boule là au niveau de la poitrine, cette pression au niveau du plexus. Et je me dis, c'est comme si j'avais encore peur en fait. Ça faisait 2 jours que ça me faisait ça, hein, que j'avais peur, je sentais le truc, etc. Et d'habitude, quand on dépasse ses peurs, juste après l'avoir fait, et ben en fait, il y a tout qui s'ouvre. Et là, pas, ça restait en fait. Je me suis dit, j'ai l'impression que mon corps et ma tête n'ont pas encore compris que c'était terminé, ça y est, c'était fini. Et bon, peut-être qu'avec avec cette vidéo de clôture, peut-être que, bah, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de faire ce genre de défi, ou de vous promener dans la rue un jour, et de vous dire, tiens, je vais parler à une personne, n'ayez pas peur de les déranger, n'ayez pas peur. Alors après, vous pouvez tomber sur... Voilà, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct. Mais vous pouvez tomber sur des personnes qui sont peut-être pas prêtes, hein, à vous laisser les aborder. Mais en général, vraiment à 90%, les gens aiment qu'on les aborde parce qu'en fait, vous vous intéressez à eux et vous les sortez de leur zone de confort. Et vous faites quelque chose que presque personne ne fait. Et donc, du coup, ça sort du commun, ça sort de l'égrégore de la zone de confort et ça fait du bien. Ça fait du bien à la planète, ça fait du bien au monde, ça fait du bien à plein de choses. Donc, voilà. Voilà, ce défi anniversaire est terminé.